Hello tout le monde! On va s'amuser à découvrir les tendances énergétiques. Ça y est, de la semaine qui vient, c'est-à-dire du 23 au 29 juin 2019. Je me connecte à l'énergie globale des gens qui vont se connecter pour écouter la vidéo, peu importe quand. Bon matin, les belles âmes qui arrivent. Eh, mon Dieu, les cartes veulent parler. Ça sort du paquet assez, assez abruptement. Donc, les tendances, ça se peut que ça te parle un petit peu moyennement ou pas du tout, ou beaucoup. Et tu prends ce qui te convient là-dedans. C'est juste, on s'amuse avec ça. Mais à date, en tout cas, j'ai des commentaires que ça coïncide pas mal avec ce que les gens vivent. Donc, bon matin tout le monde. Je vous nommerai pas chacun votre tour, là, pour éviter la confusion, parce que quand je fais le tirage, je veux pas perdre mon fil, mais je vous salue du plus profond de mon cœur. Donc, pour débuter cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot à l'envers. Le chariot, c'est la carte, c'est un arcane majeur. Donc, les deux premières cartes, c'est des arcanes majeurs. Les arcanes majeurs, ils ont une énergie un peu plus puissante. Donc, c'est comme si le message est encore un peu plus puissant. Donc, c'est gentil, Daniel. C'est donc bien cute. Chanceuse ce matin d'être avec toi, tu es mon soleil. Ça me fait plaisir. Vous êtes mes soleils, vous autres aussi, hein? C'est partagé, hein, l'énergie. Donc, merci d'être là. Et pour revenir à ce chariot-là, donc ça indique, parce que quand la carte est à l'endroit, le chariot, c'est du mouvement. C'est un mouvement équilibré, j'ai envie de dire inspiré. Et là, la carte est à l'envers. Donc, ça indique, ce que je sens, c'est une indécision. Est-ce que j'agis? Est-ce que j'agis pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai quelque chose que je dois faire ou je dois attendre? Et je vais lire aussi la carte suivante pour expliquer ça parce que ça va vraiment, le message que je reçois avec, c'est comme les deux cartes ensemble, c'est le monde à l'envers. Donc, comme je disais, deux arcanes majeures. Ce que je sens dans l'énergie, c'est probablement une semaine d'être un petit peu mêlée. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de vraiment te centrer. Quand je parle d'action inspirée, c'est ce que je reçois ici. C'est de m'assurer que les actions que je fais sont pas basées sur mes peurs, naissent pas à partir de mes peurs et mes blessures. Donc, c'est une semaine où ça risque d'être plus tentant d'agir, tu sais, en réaction à quelqu'un ou quelque chose. Agir en réaction, c'est mon inconscient qui agit. C'est que je m'arrête pas pour respirer et regarder ce que je peux faire. La réaction, elle apparaît automatiquement, basée sur mes blessures, basée sur mes peurs. Donc, ça peut être une semaine où le défi, ça va être ça, de rester posé et centré pour pas entrer en réaction, parce que ça complique les choses d'être en réaction contre quelque chose. Tandis que pour l'action inspirée, bon matin aux belles âmes qui se connectent, les beautés divines, c'est ça, pour rester inspiré, que l'action soit inspirée, donc qu'elle soit alignée avec qui je suis dans mon essence, dans mon énergie divine. Donc, si c'est ça qui se passe, ça va toujours être une action appropriée. Tandis que l'action qui est plutôt une réaction, c'est basé sur mes peurs, mes blessures, mes croyances. Et c'est pas nécessairement, souvent ça l'est pas du tout approprié et ça complique les choses. Donc, comment avoir une action inspirée?
Ben, en inspirant, pour commencer, tu sais, c'est vrai que ce soit vraiment, euh, moi je dis toujours, dans le tourbillon de tout ce qui se passe tout le temps, il faut vraiment s'arrêter. Tu sais, on peut pas accéder à une action inspirée si on est pris dans le tourbillon. Dans le tourbillon, on suit le tourbillon, donc ça va être nos réactions qui vont entrer en ligne de compte. Donc, il faut vraiment prendre l'habitude de s'arrêter aussitôt qu'on sent qu'on est ébranlé ou qu'on est dérangé ou que, tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans mon énergie est en train de changer négativement. Donc, s'arrêter, respirer et demander. Demander à ma sagesse divine qu'est-ce que je devrais faire maintenant pour être vraiment aligné. Puis des fois, c'est de se retirer puis d'attendre aussi, de ne pas avoir une réaction instinctive. Puis je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment un défi. Si jamais ça arrive d'avoir une réaction explosive, ben mon opinion là-dessus, ça vaut ce que ça vaut, hein? Je te le dis, je te la partage, mais t'en fais ce que tu veux. C'est que on devrait jamais s'en vouloir parce que c'est pas volontaire, c'est mon inconscient qui a agi, de par lui-même, par des automatismes. Et plus je vais m'en vouloir de ça, plus je vais me rabaisser dans ces énergies-là. Donc, c'est d'accepter que j'ai perdu le contrôle ou que j'ai explosé, que j'ai pété ma coche, comme on dit au Québec. Et ben là, de regarder comment je peux rectifier la situation ou me réajuster dans ça. Donc, oui, c'est une semaine, grosse semaine, comme dit Sylvie. Mais ça ne veut pas dire que ça va être une semaine laide. Non, parce que ce que je sens en dessous de ça, c'est un potentiel incroyable. Donc, je continue, puis on va revenir globalement ensuite. On a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est de s'accrocher. Donc, ce que ça me dit par rapport à ça, c'est que ça peut être le déclencheur. Que on voit sur la carte une personne qui s'accroche, les deniers, c'est comme des sous, c'est comme de l'argent. Donc, ça peut être pour des questions monétaires, d'insécurité monétaire. Ça se pourrait. Ça se pourrait aussi que ce soit face à une personne qui tient sur son point de vue, tu sais, qui est accrochée à sa vision fermée des choses, qui veut pas s'ouvrir, qui veut pas m'entendre, qui veut pas m'écouter, qui veut pas me recevoir et que ça me fâche. Donc, ça aussi, c'est une autre possibilité. D'une façon ou d'une autre, c'est une personne qui s'accroche à sa vision. Ça se peut aussi que ce soit moi qui m'accroche à ma vision et qui cherche à imposer ma vision à l'autre. Donc, faire attention à ça. Parce que s'accrocher, c'est jamais une bonne chose, énergétiquement parlant. Là. Quand on s'accroche à quelque chose, ça ferme tous les autres canaux d'énergie. Et parfois, on s'accroche à un canal qui n'est pas le bon canal. Donc, il me nourrira pas, il me retournera pas, tu sais, j'aurai pas un équilibre dans ce canal-là. Quand je parle de canal d'énergie, c'est une expression qui m'est venue cette semaine, mais c'est juste pour expliquer qu'en énergie, ça circule. Le but de l'énergie, c'est de circuler. Une énergie qui circule pas, c'est problématique. Et ça, c'est une énergie qui circule pas parce que je m'accroche à quelque chose ou que l'autre s'accroche à quelque chose. Si c'est l'autre, j'ai rien à faire. Je peux rien faire. C'est le choix de l'autre. Donc, j'ai à accepter que ça va être comme ça. Si c'est moi, ben là, j'ai à lâcher prise. C'est toujours la solution quand on voit que ça circule pas.
c'est que j'ai à lâcher prise sur le résultat que je voudrais obtenir, sur le comment je voudrais que ça se passe, sur le quand je voudrais que ça se passe. Donc, ça, c'est des manifestations d'ego qu'il va y avoir dans cette semaine-là. Mais, on ne désespère pas parce que je vois que ça se termine bien. L'histoire se termine bien. On a ensuite le roi de Pentacle à l'envers. Le roi de Pentacle, quand il est à l'endroit, c'est une personne qui est sûre d'elle, qui réussit, qui est solide, tu sais, qu'on se sent en sécurité avec cette personne-là. Mais là, c'est à l'envers. Donc, il y a plusieurs petits messages qui me viennent et ça va parler différemment à chacun d'entre vous. Mais c'est quelque chose du genre de... là, c'est un homme sur la carte, mais ça peut être une femme, vu que c'est un tirage général, mais il y a des chances que ce soit un homme. Ça ne veut pas dire que ça peut être toi aussi. Je vais y revenir. Mais c'est quelqu'un en qui on a une perte de confiance. Ça peut être quelqu'un qu'on pensait qui était d'une certaine façon et que finalement, on se rend compte que ça ne l'est pas du tout, qu'on est déçu. Mais si c'est toi, si c'est ton énergie, ça peut être justement de ne pas te sentir en confiance, de ne pas te sentir dans une assurance, dans ce que tu fais, tu sais, vu qu'il y a beaucoup de mouvements dans cette semaine-là quand même, tu sais, c'est pas une semaine de repos tranquille et de, tu sais, je cherche le mot, là, tu sais, de sérénité totale. Non, il y a du mouvement dans cette semaine-là, énergétiquement parlant toujours. Donc, ça se peut que tu te sentes à l'envers. Ça se peut que tu te sentes pas les deux pieds ancrés. Donc, enracine-toi parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est enraciné aussi. Il est solide parce qu'il est enraciné. Et pour moi, l'enracinement, c'est pas juste d'imaginer des racines dans la terre parce que, oui, ça en est une façon. C'est la façon que souvent j'entends parler. Par contre, je ne sais pas si tu as remarqué, si tu le fais, mais ça ne tient pas bien longtemps. Pourquoi ça ne tient pas bien longtemps? Parce que pour moi, l'enracinement, c'est pas seulement d'imaginer que je suis enraciné dans la terre, c'est de m'enraciner dans mon corps, dans ma vie, dans mon énergie, dans qui je suis, dans ma réalité du moment. Et c'est pour ça que l'enracinement dans la terre ne tient pas. C'est parce que souvent, on fuit notre réalité. On n'est pas dans notre corps, on fuit nos émotions, on fuit cet inconfort-là quand il se passe des choses. Donc, c'est un peu l'énergie que je sens. Ça se peut que tu fasses face à une personne comme ça aussi, que tu sens qu'elle n'est pas solide, que peut-être un support que tu pensais avoir de cette personne-là et finalement, la personne est absente pour toi et que ça amène des déceptions. Donc, c'est toutes les choses qui peuvent être présentes dans cette énergie-là. Mais la carte suivante, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, finalement, c'est que tout ça est mis en place pour, oui, faire les lâcher-prises, comme il y en a qui m'écrivent. Bon matin à ceux qui s'y viennent de se rajouter. C'est que en faisant tout ce travail-là, c'est ça qui se passe dans l'énergie, hein? As-tu remarqué comment ça brasse dernièrement, dans les dernières semaines en énergie? Pour moi, quand c'est comme ça, puis c'est pas fini, là, on en a pour des années à avoir des périodes plus intenses comme ça, là. Et de façon générale, c'est ce qui se passe en énergie. Ça fait remonter les réactions, les blessures, les peurs, les mécanismes de défense, tout ça pour que ce soit réaligné dans la lumière et l'amour. Parce que si j'agis à partir de la peur, c'est pas aligné du tout. Si j'agis à partir de mes blessures, c'est pas aligné du tout. Si j'agis à partir de l'énergie de l'amour et de la confiance, ah là, c'est aligné.
Donc, mais c'est un travail sur soi. Quand je dis travail sur soi, bon, c'est à défaut d'un meilleur mot, mais c'est pas tant qu'on a à comprendre ou qu'on a à faire quelque chose, c'est qu'on a juste à agir à partir d'une autre énergie que celle à laquelle on a été habitué dans notre inconscient, dans ces réactions automatiques-là que je parlais tantôt. Donc, en bout de ligne, avec le 4 de bâton, c'est la carte qui indique soit, parce qu'il y a toujours plusieurs significations aux cartes. Ça peut être un bonheur, tu sais, le bonheur familial, si on regarde de façon générale, le bonheur, mais ça peut être aussi de renouer dans les relations, de renouer en famille, de renouer en couple, euh, parce que c'est une carte qui peut aussi signifier un engagement, une nouvelle relation ou accéder à un nouveau niveau de relation. Donc, si, ce qui me vient, c'est que si c'est compliqué avec une personne ou un groupe de personnes, ça peut être au travail aussi, c'est pas que dans les relations, c'est pas nécessairement en couple, ça peut être dans n'importe quel niveau de relation. Si, dans le fond, je porte cette énergie-là, que je trouve que les choses vont pas assez vite, qui vont pas à ma façon, parce que le chariot à l'envers, c'est comme ça bouge pas, ça évolue pas. Puis je sens que c'est pas que ça évolue pas, c'est que il y a de l'ego en dessous de ces cartes-là. Donc, c'est que ça évolue pas à ma façon. Le monde, c'est la carte de l'ouverture, du bonheur, de euh, passer d'un état à un autre. Tu sais, c'est comme une belle ouverture, c'est un portail vers quelque chose d'extraordinaire et de mieux. Mais là, à l'envers, c'est pas, cette énergie-là est pas là. Probablement que c'est comme ça, parce que moi, je m'accroche à ma façon de penser, que je veux contrôler, que je suis trop dans mon ego, et que je laisse pas aller, que je lâche pas prise, et que je suis déçue par le comportement des gens autour de moi, mais que si je lâche prise sur ça et que je laisse couler, bien là, ça va aller mieux dans ce que je vis. Donc, très belle semaine. Je sens un grand potentiel de libération. C'est des vieilles mémoires, des vieilles programmations, des vieilles attentes qu'on a la chance de laisser aller. N'est-ce pas merveilleux? Je vais piger une ou deux autres cartes, ou trois, je vais voir. Je vais sentir quand ça va être complété dans d'autres jeux. Quoique le message est quand même clair ce matin. Il n'y a pas tant de... Je sentais qu'il n'y a pas tant de confusion dans ce message-là que j'ai lu à travers les cartes. C'est très, très clair. Et que ça ne te fasse pas peur, hein? Au besoin, réécoute-la la vidéo pour te rafraîchir la mémoire. Garde-la proche. Mais t'es capable de gérer ça. Fais juste te rappeler de te demander est-ce que je suis en réaction ou est-ce que j'ai à lâcher prise. Et lâcher prise, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. C'est une carte qui veut nous parler ce matin où je change de jeu là. Le lâcher prise, c'est difficile tant qu'on reste accroché comme un pitbull à notre petite façon de penser, à la façon qu'on voudrait que ça se passe, au résultat qu'on voudrait avoir. T'sais. Mais c'est facile à partir du moment où on s'ouvre à tout ce qui n'est pas ça. Bon, on va prendre celle-ci. Très belle carte. Le dessin est magnifique aussi. C'est l'aide divine. L'aide divine, c'est que tu n'es pas tout seul là-dedans. Tu as tout ce que tu as besoin au niveau divin pour t'aider dans ton humain. Et premièrement, peu importe en quoi tu crois, les anges, Dieu, le divin, la source, les maîtres ascensionnés, ça c'est personnel. Mais il y a aussi ton âme qui est ce que tu es, qui n'est pas extérieur à toi, qui est intérieur à toi. C'est ce que tu es, c'est pas à part de toi.
Donc, de te connecter avec ton âme, d'aller chercher tes réponses et d'avoir l'action inspirée, comme je parlais tantôt, c'est au niveau de l'âme que ça se passe. Et Julie qui dit, ça fait tout remonter pour être que de meilleures personnes. Oui, ben en fait, on est déjà des meilleures personnes, mais c'est sûr qu'à force de lâcher prise, on devient plus léger et plus mieux avec soi-même. Et donc, c'est certain que ça enligne à être mieux avec l'environnement, avec les autres. Et Daniel qui dit, les réactions des autres ne m'appartiennent pas, ça marche. Oui, les réactions des autres, c'est vrai, ça ne m'appartient pas. Et j'ai à les laisser libres d'agir ou de réagir comme ils le veulent. J'ai pas à avoir d'opinion là-dessus. Julie qui rit de mon image de pitbull. Ben, c'est l'image que j'ai trouvée d'être resté accroché. Là. Le pitbull, il est comme ça. C'est à la vie, à la mort, il lâche pas. Et c'est lui qui dit, oui, c'est le message des énergies de la semaine qui vient, quoique étant donné que ça sort aujourd'hui, ben, c'est déjà en place. Mais oui, je le fais en fonction de la semaine à venir. Et magnifique carte aussi, on a des beaux messages ce matin. J'essaie de la placer pour que tu vois bien. Un peu, la caméra est à l'envers. S'approprier son pouvoir. Regarde comment, justement, c'est puissant. Regarde comment cette femme-là est dans sa lumière divine. Et c'est ce que chacun d'entre nous, on a à faire pour avoir cette action inspirée-là que je parlais tantôt, de ne pas se sentir la victime de ce qui se passe, de la réaction des autres, des situations qui brassent ou qui se passent tout simplement autour de moi. Donc, quand je parle, ben, c'est pas moi qui en parle, c'est la carte, mais le pouvoir, c'est pas... ça peut être utilisé négativement, mais c'est beau le pouvoir. C'est sortir de la victime, justement. Je peux être en pleine possession de mon pouvoir et sans que ça affecte négativement personne autour de moi. Là. C'est pas un pouvoir que je vais utiliser contre les autres. On dit, je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Ben, je disais tantôt que tu as tout ce qu'il faut pour relever ces défis-là, et ça rappelle ça ici. Mais en même temps, ce que je sens, c'est que en faisant ce processus-là, de me surveiller, de lâcher prise, d'arrêter de chercher à avoir le contrôle sur le temps, sur la façon, sur les circonstances qui m'entourent, bien, ça m'amène à retrouver mon pouvoir, d'arrêter justement d'être dans l'attente de quelque chose qui ne dépend pas de moi ou de quelqu'un qui ne dépend pas de moi et d'être dans l'accueil de ce qui est là en ce moment. Voilà pour cette belle semaine qui s'annonce. Je te la souhaite merveilleuse, extraordinaire, parce que apparemment, elle va l'être. Oui, c'est vraiment beau cette énergie-là. Il y a une belle libération de la vraie énergie, c'est ça que j'ai envie de dire. La vraie énergie, c'est l'énergie de mon essence. Au lieu d'être dans l'énergie de l'ego, qui est que du faux, que de l'illusion, puis qui est plein de contrôle, puis qui crée c'est pas de l'harmonie que ça crée là, dans l'ego, c'est au contraire, c'est des complications. Donc, je te souhaite une semaine extraordinaire et merci d'être là. Merci de tous tes beaux commentaires, de ta belle présence. Je te souhaite de passer un beau vendredi, un beau week-end et une semaine extraordinaire. Et si le tirage te parle et que tu as envie de le partager, je t'en remercie aussi. Merci de ta présence et on se revoit bientôt. Ciao!